On a préparé la bread. Hein? C'est notre espace. Le Seigneur nous a donné cet espace chaque mercredi. Et souvent, le Seigneur est toujours là. Oui, quand on fait quelque chose comme ça, c'est ouvert, c'est ouvert. Si tu es là, tu es seul, ne dis pas que les autres ne sont pas venus. Fais ta prière. Amen. Hein? Amen. On dirait aujourd'hui, il y a la pluie. Bon, comme tout le monde n'est pas venu, je m'en vais. Tu t'en vas où? Oh, fais ton culte. Même si vous êtes à 2, à 3, vous faites correctement votre culte. Et vous repartez. C'est comme ça que tu deviens encore plus brûlant. Amen. Donc, avant de prier, le Seigneur me dit toujours que là, vous vous formez. Quand c'est la formation, il y a des enseignements qui se répètent. Amen. C'est pendant la formation que quelqu'un se forge. C'est ça le français, non? Voilà. Et quand tu sors sur le terrain, les gens s'étonnent, mais comment il est? Parce que depuis le bas là-bas, tu étais inébranlable, tu as compris beaucoup de choses. Donc, le Seigneur me disait de dire ce qui vient avant et ce qui vient après. Amen. Il m'a dit ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc, les deux ne se croisent pas. Amen. C'est simple à comprendre et c'est simple à comprendre, mais c'est pas facile à pratiquer. Mais il faut en retenir. Et c'est la base. Partout où vous allez, personne ne dirait le contraire. Même les versets dont on cite, c'est les mêmes qui se répètent et qu'on forme avec d'autres phrases. Amen. Depuis la Genèse. C'est dans Matthieu 3, verset 11. Oui. Vas-y. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Arrête d'abord là. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Voilà le mot que j'ai dit avant et après. Quand la phrase qu'on dit, celui qui vient après moi. Les vrais enfants de Dieu, c'est ce qu'ils devraient souligner. Parce que si tu ne soulignes pas ça, tu vas te confondre. Celui qui vient après moi. Donc, il y a celui qui vient après. Donc, lui, il vient avant. Jean-Baptiste vient avant. Avec quoi? Hein? Avec la repentance. Donc, avant, c'est la repentance. Et après, on continue. Celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses cieux. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà. Donc, celui qui vient après, c'est celui qui amène le baptême du Saint-Esprit et du feu. Je voudrais que même si c'est court, mais que vous compreniez ça très bien. J'ai parlé avant et après. Peut-être que tu auras des choses à penser. Dans la lecture des Écritures, on pourra dire quelque part
qu'il y a de ceux qui automatiquement ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Tu pourras dire, mais celui-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Étaient-ils repentis? Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Il y a un mot français qu'on appelle porter allégeance. Vous connaissez ce mot? Quand on dit on porte allégeance, ça veut dire quoi? Hein? Faire un serment, se soumettre à quelque chose comme ça. Amen. Donc, il y a certaines choses, quand on dit quelqu'un a reçu le Seigneur, la repentance reste valable pour quiconque doit avoir le Saint-Esprit. Mais entre-temps, lorsque quelqu'un a la volonté d'avoir le Saint-Esprit, il n'est pas exclu. Il y a quelque chose qu'on porte sur lui. Amen. Il porte allégeance. On dit celui-là, il a l'envie d'avoir Dieu. On met le cachet sur toi qui va te conduire jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas tout de suite que tu vas avoir la repentance. C'est un processus. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a ceux qui étaient avec Jésus-Christ. On cite le cas de Pierre. Jésus-Christ pose la question. Les gens disent que je suis ceci, je suis cela. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Certains ont dit, tu es Moïse, tu es Abraham, tu es Élie. Et Pierre prend la parole. Il dit quoi? Tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devrait venir. Maintenant, la réponse de Jésus-Christ, c'est quoi? Hein? Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est de Dieu qui... Vous ne voyez pas que tout ce qu'on peut penser que Pierre avait l'Esprit de Dieu? Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que Pierre avait déjà l'Esprit de Dieu? Amen. Donc c'est là où nous devrons comprendre que Pierre avait porté allégeance. Pierre avait la conviction d'appartenir à Dieu. Depuis la pêche miraculeuse, il a décidé d'un bon cœur de le suivre. Et en ce moment-là, le Seigneur met un sceau. Lorsque vous avez un sceau de l'Éternel, vous pouvez participer aux actions de l'Éternel, aux actions du Saint-Esprit. Vous pouvez prier pour quelqu'un, quelqu'un peut te guérir. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez prêcher. Mais cela ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps, le Saint-Esprit vient vers vous? C'est parce que vous avez un sceau. La foi que vous avez permet à ce que de temps en temps, le Seigneur vous visite. L'exemple de Pierre est palpable. Quand Pierre fait tout ça, le Seigneur dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Humainement parlant, on peut dire que Pierre avait déjà le Saint-Esprit. Mais alors ce même Pierre, quelque part, il appelle le Seigneur Jésus et dit, on ne peut pas te tuer, moi je vais... Et le Seigneur dit, Satan, arrière-toi de moi. Comment pouvez-vous dire que la même personne, on dit deux choses? On a dit que tu as le Saint-Esprit. Et quelque part, on dit que Satan est en lui. En ce moment-là,
nous rejoignons ce que j'ai dit avant et après. Pierre portait le sceau de l'Éternel. De temps en temps, le Seigneur pouvait utiliser Pierre. Parce que le Seigneur, en voyant Pierre, il savait qu'il avait la volonté de suivre Dieu et un jour, il pourra changer. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Pierre. C'est lui qui a coupé les oreilles. C'est lui qui a nié. Et non seulement pour ne pas aller là-bas. La fois passée, nous avons lu ça. Il a dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Et la phrase arrive, le jour où tu seras converti. Suivez, hein? Moi je suis technique et profond. Je ne parle pas de la polémique, suis bien. Le jour où tu seras, mais la même bouche qui a dit, ce n'est pas ni le sang, ni la chair qui t'ont dit, c'est le Saint-Esprit. C'est la même bouche qui dit que le jour où tu seras converti. Maintenant, à quel moment on peut parler du Saint-Esprit qui traverse Pierre et l'incrédulité encore, le péché qui est encore dans Pierre? Je parle de vous pour que vous compreniez. Beaucoup de gens se sont hasardés comme ça, portant le sceau de l'Éternel, avec la conviction, avec la bravoure. Ils croyaient qu'ils étaient déjà serviteurs. Ils croyaient qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit et ils sont partis se détruire. Amen. Beaucoup. Amen. Sans pour autant savoir que c'était que le sceau. La repentance n'était pas encore complète. Et vous voyez que Pierre, Jésus se ressuscite encore, il revient encore au galop. Pierre, même tu, parce que c'est toujours le même Pierre qui dit que non, celui-là qui fait le poisson là, c'est pas un homme. On dirait que c'est le Seigneur. C'est toujours Pierre. Un courageux. Dieu travaille avec les courageux. Amen. Amen. Et quand il arrive, il dit, Pierre, même tu peux mes brebis. La Bible dit, il l'a dit 3 fois. Et Pierre a commencé à pleurer. Et non seulement ça, il veut pour monter au ciel, au lieu de leur dire, bon, vous avez fait 3 ans avec moi, allez, chacun ment. Les sacrifices que vous avez faits, les sacrifices que vous avez faits, pour certains, peut-être, ils croient que le fait que tu viens à l'intercession tous les jours, tu viens à l'église tous les jours, tu pries tous les jours, ça te suffit pour avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Amen. Ça, c'est quotidien, ça, c'est naturel, ça, c'est le café. Amen. Amen. Maintenant qu'il est tenté de monter au ciel, il n'a rien donné et il dit encore, repartez là où nous prions chaque jour et attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous, y compris Pierre. N'oubliez pas qu'il les envoyait 2 à 2. Et ça, on n'a pas oublié ça. Ils sont allés prêcher. Ils sont revenus dans la joie. Seigneur, nous avons vu comment les démons se sont soumis à nous. Et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Et ils étaient dans la joie. Mais finalement, ils pouvaient poser la question. Mais il dit que nous, on attend le Saint-Esprit. Mais la puissance qui faisait que nous chassons les démons n'est pas avec nous. Tu comprends? Est-ce que ce n'est pas avec nous? Non. La puissance n'était pas encore en eux.
Ils avaient le sceau de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la repentance n'était pas encore complète. Amen. Pierre pouvait couper les oreilles. Et là, vous n'oubliez pas que vous comprenez que même Pierre, au temps de Paul, commençait à faire des gestes bizarres. C'est Paul qui l'a corrigé. Toi, quand je ne suis pas là, tu ne manges pas avec les non-juifs. Quand je suis là, tu fais semblant de manger. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le Seigneur nous a dit qu'après avoir été rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus faire la différence. Amen. 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 Donc c'est pour dire que, mes bien-aimés, si vous n'avez pas la repentance, si vous négligez ce travail de fond, ce travail de fourmi qu'on fait tous les jours, vous pouvez rester 10 ans. Assois-toi, mon frère. Vous pouvez rester 10 ans, 20 ans, croyez que vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne l'avez pas. Je dis Amen. Hein? Amen. Je dis encore Amen. Hein? Amen. Croyez que vous l'avez, mais vous ne l'avez pas parce que pour être la maison de Dieu, il faut que vous soyez repentis. Si vous ne dites pas Amen, tant pis pour vous. Parce que partout là, il y a des pasteurs, il y a des servantes. Mais quand tu vois leur quotidien, tu comprends que la repentance n'est pas là. Amen. Et cela ne parle pas de la part de Dieu. Si vous voulez que demain, le Saint-Esprit vous habite, faites un travail de repentance. Amen. Amen. Ne jouez pas à l'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a des gens qui pensent que non, Dieu c'est leur ami. Comme Dieu ne se fait pas voir, chacun fait à sa manière. Parce qu'il sait que Dieu ne parlera pas. Mais Dieu est dans sa parole. Jean-Baptiste criait même fort. Il donnait même des exemples. Des militaires. Il les qualifiait même. Bande d'hypocrites. Qui vous a appris à foutre le péché. Produisez. Hein? Produisez des fruits. Mais c'est ça la repentance. Ce n'est pas parler seulement. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église. Ce n'est pas parce que tu as l'intercession. C'est parce que tu produis des fruits dignes de repentance. Tu peux être là, tu peux dire que je suis repenti. Je prie pour les gens. C'est comme ici, je prie. Je peux prier pour toi. Je ne sais pas comment l'esprit se manifeste. En tout cas, tu commences. Oh, j'ai vu. Mais si tu es encore dans le péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou c'est la puissance qui est en moi qui est venue te troubler. Dieu ne vit pas dans un cœur qui n'est pas repenti. Et je dis et je répète, ce n'est pas ni moi qui dis ça, ni Jean-Baptiste, mais c'est Dieu lui-même. Depuis le commencement, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, vous allez remarquer, même dans l'Apocalypse, ce chapitre 22, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Il dit dehors les chiens, lavez vos robes. Ceux qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume des cieux, mes bien-aimés. Cette affaire est grave. Et surtout que la vraie fin du monde, c'est la mort. Amen. 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 Moi, quand on verrait ici, là,
on me donnait un exemple d'un serviteur de Dieu, je crois qu'il doit connaître le Decker. Celui qu'on a vu là, il est mort. Et je me disais, quand je le voyais, je dis, non, toi, tu prends un peu, toujours un peu d'alcool, un peu de vin, un peu de vin. J'ai dit, toi là, tu es toujours sous. Est-ce que vraiment tu es un serviteur de Dieu repenti? Amen. Mais maintenant, là, la fin du monde est arrivée. Il revient maintenant à Dieu de décider. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est là-bas où maintenant quelqu'un doit être face à sa vie. Amen. Hein? Ne retarde pas. Comment on dit ça? Ne reporte pas la repentance parce que tu n'es pas marié. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas la santé. Parce que tu n'as pas le travail. Ces choses-là sont en train de bouleverser la vie des gens. Amen. Amen. Tu n'as pas la joie parce que le mariage n'arrive pas. Ça n'a pas de rapport avec ça. Amen. Jean-Baptiste qui parlait n'est pas marié. La vie éternelle ne dépend pas du mariage. Ça ne dépend pas de ce que tu vas avoir sur la terre. Et de surcroît, les choses sur la terre, beaucoup de gens ont ça sans prier. Amen. Amen. Je vous en prie, les fruits dignes de repentance, ce sont ces fruits qui qualifient la personne. Amen. Que tu sois devant une femme ou un homme, si tu ne remarques pas les fruits de la repentance, ne le fais pas confiance. Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit et peut-être qu'il est comme Pierre avant la venue du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Tout ce qui était avec Jésus-Christ avant le jour de la Pentecôte n'était pas encore rempli. Jésus-Christ les préparait à la repentance. Amen. Amen. Cette affaire est très importante. La saine doctrine. On ne donne que ce qu'on a. Vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais vous allez donner quoi à l'autre? Vous ne voyez pas que vous formez les bandes des hypocrites. Amen. 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 Parce que lorsque vous voyez les hypocrites, ils ont trop de problèmes. Enfants de Dieu, entre guillemets, mais il suffit qu'ils fassent 2 heures ensemble. Ils ont déjà des différends. Amen. C'est ce que je vois là. Ici, là, même chez vous. Il suffit de les voir 3 heures. En tout cas, ils laissent Jésus pour lequel ils sont venus. Ils s'occupent de ce que l'autre a dit, de ce que l'autre a parlé, de ce que l'autre... Donc, ils sont là. Même quand je parle là, toi, tu ne penses pas à la vie éternelle, tu penses à ton mariage, à ton mari, ou je ne sais pas qui a, ton copain qui ne veut pas de toi. Donc, tu es ailleurs. Amen. Amen. Si vous voulez être serviteur, revenez en vous. Amen. La vie passe vite. La vie coule. Amen. Hein? Amen. Amen. En 2006, en 2008, moi je voyais des enfants, certains qui sont là. Celui que je vois là-bas, un enfant là, il venait avec sa maman. Ils étaient des bébés, aujourd'hui là, il devient goyeur. La vie coule, hein. Je vous dis la vérité, bien aimé. La vie ne met pas de temps. Et ce que j'ai remarqué chez nous, c'est que le temps coule, mais nous sommes en arrière. Oui, on laisse le temps passer.
Aujourd'hui, on dit le 25 décembre. Hein? Amen.